Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Jour de deuil au Rwanda. Le pays a entamé ce dimanche 7 avril 100 jours de deuil dans le cadre de la commémoration du génocide des Tutsis dans le pays. En 1994, 800 000 personnes avaient perdu la vie. Dynamisme du secteur minier en République démocratique du Congo. Depuis janvier 2018, le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré, soit une croissance de 91% par rapport à 2017. Et puis au Nigeria, les sociétés PropTech sont en pleine expansion grâce à la dématérialisation. Elles utilisent des applications qui permettent d'acheter ou de louer un bien immobilier. 1994-2019, le Rwanda commémore les 25 ans du génocide des Tutsis. Les Rwandais se sont rassemblés dimanche 7 avril pour entamer 100 jours de deuil, en symbole aux 100 jours qui ont coûté la vie à 800 000 Rwandais en 1994. Corinne Kamdem. Au Rwanda, les commémorations ont commencé ce dimanche 7 avril pour marquer le 25e anniversaire du génocide au cours duquel environ un dixième de la population a été massacrée. Les Rwandais se sont rassemblés dimanche pour entamer 100 jours de deuil, le temps qu'il avait fallu en 1994 pour ôter la vie à 800 000 Rwandais, majoritairement Tutsis. Pour Aline Ouasse Touransinze, guide au musée du génocide, cette journée est toujours chargée d'émotions. Presque toute la famille de ma mère est enterrée ici. Donc être ici, pour moi, c'est vraiment un honneur. Le site commémoratif de Gisozi est le lieu de repos définitif de plus d'un quart de million de personnes tuées au cours des 100 jours de génocide en 1994. Selon l'UNICEF, plus de 300 000 enfants ont été brutalement tués lors de cette tragédie. La salle commémorative dédiée aux enfants est très touchante. Chaque fois que j'entre dans la pièce, je ne suis jamais la même personne quand je ressors. Il y a cette vidéo dans le musée où des gens ont été tués. Je me demanderai toujours comment une personne décide de tuer des innocents. Après la fin des massacres, les communautés détruites ont dû se reconstruire, les survivants revenant parfois habiter à côté des complices du meurtre de leur famille. Le président rwandais Paul Kagame déposera une gerbe de fleurs sur le site du mémorial du génocide de Gisozi. La cérémonie marque le début d'une semaine d'événements en l'honneur des victimes. Les cérémonies marquant les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda se sont déroulées en présence d'une vingtaine de délégations étrangères, des délégations comprenant notamment une dizaine de présidents. 25 ans après le dernier génocide du XXe siècle, il est question d'éduquer les jeunes pour qu'ils gardent le devoir de mémoire. Les explications de notre correspondant fraterne Dakai Sanga. À l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, les activités de commémoration se poursuivent et ce dans tous les villages du pays. Nous sommes ici à Kigali où se tient la marche dite la marche du souvenir, la marche de la mémoire. Plusieurs personnalités prennent part à cette marche, surtout le président de Rwanda Paul Kagame, mais aussi les jeunes Rwandais qui pour la plupart n'étaient même pas nés au moment du génocide en 1994. Une très grande responsabilité pour les autorités rwandaises de pouvoir enseigner, de pouvoir éduquer ces jeunes à propos du génocide pour qu'ils puissent perpétuer cette tradition de mémoire. Alors, les activités de commémoration devront s'enchaîner pendant 3 mois jusqu'en juillet, le temps exactement qu'a duré le génocide. Même si pour la plupart des rescapés du génocide, c'est chaque jour qu'il faut faire son devoir de mémoire. Embellie du secteur minier en République démocratique du Congo, le gouvernement a tiré 1,57 milliard de dollars de recettes en termes d'impôts directs et indirects notamment, une augmentation significative de 91% comparée à 2017. Les précisions de Neilé Claude Bessa. Les recettes enregistrées par le secteur minier de la République démocratique du Congo en 2018 traduisent le dynamisme que connaît ce secteur depuis janvier 2018. Le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré par ce secteur d'activité, soit une croissance de 91% par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Déjà, les productions de cuivre
cobalt et or étaient respectivement estimés à 597 249 tonnes, 52 491 tonnes et 17 948 tonnes au premier semestre 2018. Cette courbe haussière a commencé à être observée à la fin du premier semestre 2018, lorsque on a noté que 52 500 tonnes ont été exportées vers les marchés internationaux contre seulement 39 500 tonnes en 2017. C'était déjà sur cette période-là une hausse de 32,8%. Malgré la révision en 2018 du code minier de 2002, qui n'a pas fait l'unanimité entre l'État et les compagnies minières, l'industrie minière est restée dynamique. La production de cuivre a augmenté au cours de l'année, atteignant 1,2 million de tonnes. Celle de cobalt était également en hausse, totalisant 106 439 tonnes, alors que celle d'or a augmenté de 22,6% à 28 539 kg. Le nouveau code minier est venu augmenter les taxes et impôts qui ont été collectés sur le secteur minier. Et je pense qu'il y a là un effet positif que l'on doit au nouveau code minier congolais. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo est également leader mondial de la production de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. Émergence de sociétés technologiques spécialisées dans l'immobilier. Il s'agit de sociétés dites PropTech. Elles fonctionnent grâce à des applications mobiles. Leurs clients peuvent acheter des biens immobiliers via des plateformes en ligne. Seul problème, le manque de réglementation. Solène Duplessis. Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier. Des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise Property Pro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnés. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leurs propriétaires. Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sur des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût. Populariser le billard auprès du grand public, c'est ce que souhaite faire une jeune star du billard en Afrique du Sud. Elle découvre cette discipline en 2007 aux côtés de son frère. Son portrait avec Sharon Kamara. À 31 ans, Joy Willenberg s'est imposée sur la scène sud-africaine et internationale en tant que championne de billard, une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes sur le continent, si bien que des tournois tels que le championnat All Africa sont désormais organisés. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ce sport est important dans les différents pays africains, parce que vous ne vous rendez pas compte de la passion de ce sport. Je veux dire qu'ils applaudissent après chaque coup que vous portez, ils admirent les joueurs sud-africains et vous traitent comme une superstar. Il existe différentes manières de pratiquer le billard, mais la forme la plus courante est le pool américain à 8 balles. Joy Willenberg doit d'ailleurs participer au championnat du monde aux États-Unis durant cette année 2019. Et lorsqu'elle n'est pas en compétition internationale, elle s'exerce avec d'autres passionnés de billard. Je me rends compte que lorsque vous jouez contre quelqu'un, vous êtes juste en train de jouer amicalement et vous aimez vraiment ce jeu. C'est ce qui vous retient, c'est cette passion que vous avez pour le jeu que vous ne pouvez expliquer. Les gens essaieront de vous éloigner du billard, mais cela vous rend heureux et c'est tout ce qui compte. Malgré la popularité croissante de ce sport, le billard reste encore relativement méconnu en Afrique du Sud, où le manque de sponsors est le plus grand défi auquel les joueurs sont confrontés. De nombreux joueurs comme Joy Willenberg doivent encore concilier travail du jour, vie sociale et pratique régulière, ce qui peut s'avérer difficile. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.